Alors, parmi les ambiguïtés des chrétiens, ils te disent, dans l'islam, on vous demande de croire en l'évangile. Alors, dans l'évangile, on dit que Isa, Jésus, a été crucifié et ressuscité. Et dans le Coran, on dit que le Coran vient confirmer les livres qui l'ont précédé. Donc, vous devez y croire. Alors, tout d'abord, concernant les textes dans l'évangile, qui disent que Isa a été crucifié, on avait déjà expliqué comment il faut comprendre cela dans les fondements de la Sunna, soit dans l'audio 30 ou dans l'audio 31. Donc, ceux qui veulent, ils peuvent repartir à ces audios-là. Mais ici, je vais élucider un point très important. Lorsqu'on demande aux musulmans de croire en l'évangile de Isa, il s'agit de quel évangile? L'évangile qu'Allah a révélé à Isa, ou les évangiles que nous avons aujourd'hui? Allah dit, selon une traduction rapprochée, nous avons fait suivre nos messagers et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons donné l'évangile. Sourate 57 au verset 27. Pas les évangiles, l'évangile. Même si il y a certains chrétiens qui disent non, en fait, c'est un seul évangile, mais ce sont des riwayat qu'on a là dans le Nouveau Testament, des riwayat, donc des versions. Mais bref, une question se pose. Où est cet évangile-là, complet, comme ça a été révélé? Il est perdu. On ne le retrouve pas. Est-ce que Jésus a lui-même écrit un livre nommé l'Évangile? Non. Et même les historiens le savent. Il enseignait, n'est-ce pas? Il enseignait aux gens, à ses disciples. Son message se transmettait. Les évangiles qu'on a aujourd'hui là ont été écrits des années et des années après le départ de Isa, de Jésus. Isa n'a jamais vu ça même. Vous voyez? Il n'a jamais vu ces évangiles-là. Ce qu'on a là aujourd'hui. Ça a été écrit des années après le départ de Isa. Et les gens qui ont écrit, qui ont rapporté ce qu'ils ont entendu par-ci et par-là, Jade, comme Luc, parce que Luc, par exemple, dans son évangile, au début, il explique clairement qu'il a fait des recherches, qu'il expose ici ses recherches. Donc il a fait des recherches sur la vie de Isa, etc. Donc il s'est renseigné par-ci, par-là, et il a regroupé ces recherches-là, et il a exposé ça. Vous voyez? Donc, ceux-là qui ont écrit les évangiles, ils ont eu ces informations-là où?
S'ils ont entendu ça des gens, Jade, ces gens-là, est-ce que ce sont des gens qui étaient fiables? Est-ce qu'il n'y a pas eu du mensonge? Est-ce qu'il n'y a pas eu des histoires inventées? Vous voyez, il n'y a pas de doute que dans les évangiles, il y a du vrai et il y a du faux. Vous voyez, il y a du vrai et il y a du faux. Donc il y a un mélange. Il y a un mélange. On a fait dire à Isa ce qu'il n'a pas dit. Et on a fait dire à des prophètes ce qu'ils n'ont pas dit. Comment Allah va nous demander de croire en tous ces évangiles-là, où il y a, n'est-ce pas, du faux? Nous ne refusons pas qu'il y a dans l'évangile, dans la Bible, des vérités. Ce n'est pas tout ce qui est là-bas qui est faux. Et le Coran confirme qu'il y a des vérités. Allah dit par exemple, selon une traduction rapprochée, « Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah. Et puis après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement des croyants. » Sourate 5 au verset 43. Et ici, là, lorsqu'on dit, alors qu'ils ont, quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah, ici, il s'agit du jugement sur la lapidation. Lorsqu'on dit ici, dans laquelle se trouve le jugement d'Allah, quel jugement d'Allah? Il s'agit ici du jugement sur la lapidation. Donc le jugement concernant celui qui commet le zina. Comme certains savants ont dit, tels que l'imam al-Baghawi et bien d'autres. Et non toute la Torah. Vous voyez, car certains chrétiens prennent ce genre de verset pour dire, voilà, si la Bible était falsifiée, est-ce qu'on devait dire ça ici? Non, tu n'as pas compris. Je n'ai pas compris. Il y a des versets, Jade, qui sont, comment on appelle, il y a des jugements qui sont dans la Bible, qui sont restés dans la Bible, qui sont toujours vrais. Vous voyez? Parmi ces jugements-là, on a la lapidation. La lapidation. Allah ici, en fait comprendre que comment il laisse le livre auquel il croit. Il croit en cela, que ça vient d'Allah, du prophète Moussa. Comment il laisse le livre auquel eux-mêmes ils croient pour te demander, toi, auquel ils ne croient pas, alors que le jugement en question est dans leur livre, donc le jugement sur la lapidation. Donc s'ils laissent le livre auquel ils croient, car le jugement là-bas ne concorde pas avec leur passion, toi en qui ils ne croient pas, Jade, ils vont délaisser ton jugement a fortiori, si ça ne concorde pas avec leur passion. Car ils ont voulu un jugement autre que le jugement, n'est-ce pas, que la lapidation. Vous voyez. Ils se sont dit que le prophète allait donner un autre jugement. Il a donné le même jugement, donc la lapidation. Ils ont refusé. Vous voyez. Et il y a des savants chrétiens qui affirment eux-mêmes qu'il y a eu des falsifications dans la Bible. Peut-être on fera un audio détaillé sur ce sujet-là, lorsqu'on aura du temps, Inch'Allah. Vous dites
que le Coran vient confirmer normalement l'évangile, la Bible. Nous disons l'évangile qui a été révélé à Isa, ce qu'Allah a révélé à ses prophètes, pas ce que vous aviez falsifié. Ça, au contraire, le Coran vient réfuter cela. Allah dit même, ô gens du livre, notre messager, donc Mohammed, notre messager, vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, et passant sur bien d'autres choses, donc même des choses qu'on a laissées. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Soit 5 au verset 15. Le Coran réfute plusieurs mensonges de la Bible. Par exemple, dans la Bible, on dit que le Créateur s'est reposé le 7e jour. Or, dans le Coran, Allah dit, en effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. Sourate 50 au verset 38. L'évangile que les chrétiens ont en ce moment dit que Isa a été tué, crucifié. Or, le Coran dit le contraire. Vous voyez, la Bible accuse le prophète Suleiman d'idolâtrie à la fin de sa vie. Dans 1 Roi, chapitre 11, versets 3 à 13, on dit quoi là-bas? On dit là-bas, parlant de Suleiman, donc Salomon, on dit, il eut 700 princesses pour femmes, ainsi que 300 concubines. Écoutez, hein. Et ces femmes détournèrent son cœur à l'époque de la vieillesse de Salomon. Ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux. Écoutez bien. Ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux. Et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père. Regardez, hein. Vous voyez, je n'ai même plus envie de lire la suite. Excusez-moi de l'expression, mais c'est presque dégoûtant en fait. C'est presque dégoûtant. Si on regarde bien, c'est du kufr, l'idolâtrie. Donc selon la Bible, le prophète Suleiman a apostasié à la fin de sa vie. La ilaha illallah. Un prophète d'Allah, dans ce genre de situation, nous affirmons avec certitude que ceci est un mensonge sur le prophète Suleiman. Ce sont des ennemis du prophète Suleiman qui ont inséré ce genre de texte ou encore qui ont inventé ce genre de propos. Les prophètes d'Allah
les prophètes d'Allah ne tombent pas dans l'apostasie. Et Allah a réfuté ce genre de mensonge sur, n'est-ce pas, le prophète Sulayman. Allah a dit, alors que Sulayman, Salomon, n'a pas mécru, mais bien les diables. Sourate 2, verset 102. Comment peut-on donc dire que le Coran vient confirmer ce qui est entre vos mains là? Est-ce que le Coran confirme que le prophète Lot a commis l'inceste, le zina, comme mentionné dans Genèse 19, du verset 17 au verset 38? Toute cette histoire a été inventée de toutes pièces, peut-être par les théologiens israélites, dans le but de supprimer toute descendance noble en dehors de la leur, comme certains disent, c'est-à-dire la descendance d'Israël, qui est présentée comme l'autre nom de Jacob. Allah, après avoir cité plusieurs prophètes, dont Lot, Sulayman, etc., il a dit vers la fin, voilà ce qu'Allah a guidé. Voilà ce qu'Allah a guidé. Suis donc leur direction. Sourate 6, au verset 90. Les prophètes, les messagers d'Allah sont guidés. Ils ne font pas ce genre de choses qui ont été interdites. Ce ne sont pas des fornicateurs, des idolâtres. Ce sont des modèles pour les gens. Et donc, nous disons, dans la Bible, il y a des vérités, oui, mais il y a aussi des faussetés. Il y a des choses inventées dedans. Et parmi les choses inventées, certaines paroles qu'on attribue à Aïssa dans le Nouveau Testament au sujet de la crucifixion et sa prétendue résurrection. Et la question de la crucifixion là même, si on rentre en détail dans ça, dans la Bible, vous allez voir plein de contradictions, des incohérences. Et peut-être on fera un audio ou deux pour démontrer que la Bible a été falsifiée, qu'il y a des paroles inventées, attribuées aux prophètes, aux créateurs, des paroles qui ne sont pas vraies. Vous voyez. Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!